Dans cette maison à Bengourou, 7 élèves suivent attentivement un cours dispensé par un professeur à la télévision. Cette émission dénommée « Mon école à la maison » est une trouvaille du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour achever le programme scolaire de l'année 2019-2020 interrompu à cause de la maladie à coronavirus. Je suis les cours à la télé. Il y a des fois, je me trompe sur les heures. Il y a des fois, quand il vient comme ça, il tombe sur le cours des terminales. Autant les 3 ans sont déjà passés. Pour cette expérience, seulement les élèves des classes d'examen sont concernés, notamment ceux du CM2, de la 3e et de la terminale. Selon les élèves, bien que l'initiative soit salutaire, ils rencontrent cependant des difficultés. Je comprends, mais ils ne nous laissent pas le temps de copier, de prendre note, ni de réfléchir sur les exercices qu'ils nous donnent. Donc ça seulement, ça me mélange. En tout cas, moi, ma fille suit les cours tous les matins. Mais malgré ça, elle a des difficultés parce qu'elle n'a pas de support. Souvent, après les cours, quand elle ne comprend pas, elle ne sait pas à qui s'adresser pour pouvoir lui expliquer ce qu'elle n'a pas compris dans les cours. Pour évaluer l'impact de ces cours télévisés sur le terrain, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a déployé des équipes dans les différentes régions du pays. La délégation de la zone Est, conduite par le professeur Soro Ngolo Aboudou, est arrivée à Bengourou après avoir visité la ville d'Azopé. Le constat, c'est que les élèves et les parents sont informés. Ils suivent ces cours-là à la télévision et en ligne aussi. En tout cas, le constat est clair depuis hier, depuis Azopé. Nous sommes allés dans les familles. Nous avons vu que les parents, les enfants suivent les cours à partir de 9h sur RTI 2, à partir de 15h sur RTI 1. Le professeur Soro Ngolo a indiqué que les observations des parents et des élèves seront prises en compte dans les recommandations. Après les visites à domicile, la délégation a sillonné les rues et a également participé à une émission à la radio locale pour sensibiliser les parents et élèves sur l'intérêt de ces cours télévisés. Le secrétaire général de la Commission ivoirienne pour l'UNESCO a rappelé que ces cours télévisés ne sont pas des cours de renforcement, mais plutôt la suite du programme du 3e trimestre. Par conséquent, des sujets d'examen de fin d'année pourraient sortir du téléenseignement. Il a donc invité les élèves à accorder un intérêt particulier à ces cours. Après à Bengourou, les prochaines étapes de cette mission sont à Nibilé-Kourou et Bondoukou. Après avoir mobilisé 700 bénévoles pour la sensibilisation contre le Covid-19, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire veut accentuer la lutte avec l'instauration de 2 nouveaux projets. La mise en mission du bataillon des tailleurs couturiers du Conseil national des jeunes qui vont produire 100 000 cache-nez, mais des cache-nez homologués. L'autre aspect, c'est la formation et le renseignement des jeunes entrepreneurs du secteur informel. Une initiative qui cadre bien avec la vision du gouvernement dans la riposte contre le Covid-19. Jean-Marie Diané fait partie des 1500 couturiers bénévoles sélectionnés. De son atelier sortiront 300 cache-nez homologués. Ça va sauver vraiment la population. En tant que jeune, j'invite tout le monde à faire comme moi. Ces 100 000 masques seront distribués aux organisations de jeunesse du Côte d'Ivoire et aux délégués départementaux du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire. Désinfection des locaux et une remise de vivres aux délégués départementaux ont mis fin à cette rencontre. Les musulmans d'Abata Village ne sont pas oubliés dans la distribution des kits alimentaires en cette période où sévit la maladie à coronavirus. Dans ce contexte où les lieux de culte sont fermés, l'Alliance pour le changement a offert des kits composés de riz, de sucre et du lait aux musulmans d'Abata Village confinés depuis la fermeture des mosquées. Une manière pour eux de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Nous sommes ici à Abata Village pour remettre à la communauté musulmane un don pour leur permettre de pouvoir faire le mois de carême, ce mois de partage, dans de bonnes conditions. Un geste qui vient soulager les bénéficiaires dans ce mois du Ramadan. Les gens sont obligés de réduire les heures de travail, donc vraiment le don est venu au bon moment. Ce sont au total 100 familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires. L'Alliance pour le changement entend poursuivre ses actions de soutien sur toute l'étendue du territoire national.